parle à tous ceux à qui il a dit qu'il va leur lancer des sorts. Dites-leur que je dis que tu es un bâtard. Cette vidéo, le prophète Richard intervient directement par rapport, vous savez, il y a une bagarre qui se déroule tous ces temps-ci. Je ne sais même pas comment la bagarre l'a déclenché. Peut-être sur un plateau de télé, ainsi de suite et tout ça. Et puis, je ne sais pas où Gédéon a pris l'affaire, ainsi de suite. Ça a d'abord commencé avec Makosso, hein, où il parlait contre Makosso. Aziz, là, parlait contre Makosso. Déjà, ils font souvent des débats ensemble, où il met en exergue ses rituels, ses actions des marabouts et tout ça. Et puis, en fait, il combat la chrétienté. Il combat les chrétiens. Voilà, il y a eu souvent les débats. Alors, c'est aller très loin parce que là, maintenant, c'est au niveau des termes vraiment qui sont compliqués même à prononcer. Hein. C'est devenu très compliqué. Alors, le prophète Richard intervient. Il a décidé de s'immiscer dans la chose. Il a décidé de parler directement, n'est-ce pas? Je pense bien à ce voyant-là ou ce médium 47, quoi. Parce que Gédéon a dit des choses fortes. Alors, on écoute attentivement parce que moi, je n'ai pas encore écouté. On écoute ça ensemble et vraiment, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Il y a les moments de jeûne de l'Église catholique qui ont commencé. En tout cas, moi, je profite pour jeûner. Hein. On m'a dit que j'ai trop jeûné. C'est ce qui m'avait donné les insuffisances. On appelle ça comment les calculs rénaux. Mon cher, c'est toujours bon de jeûner, de se restaurer. C'est très important. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui intéressent les enfants de Dieu et certaines choses qui n'intéressent pas les enfants de Dieu. Par exemple, il y a la pédophilie qui est en train de montrer une autre image sur la terre ivoirienne avec des vidéos à l'appui qui circulent. Ceci, par exemple, ne m'intéresse pas. Voir des hommes coucher avec des hommes, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il est dit quoi? Il est dit dans la Bible que tout ce que nous sèmons sur terre, nous allons le récolter. Et tous ceux qui se livrent à ces vices auront leur sentence. Ce genre de personnes-là, quand ils ne se répandent pas et qu'ils ne reviennent pas sur le droit chemin, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Et c'est Dieu qui apporte son feu en eux. C'est Dieu par son feu qui les juge. Mais par contre, ce qui m'a intéressé ici, c'est M. Aziz 47, qui aurait donné une réponse farouche au pasteur Gédéon, tout en le menaçant de le faire zouker en plein midi. Monsieur Aziz 47, longtemps vous êtes en train de tromper la conscience des Ivoiriens. Longtemps vous êtes en train de tromper les esprits faibles. Longtemps vous êtes en train de menacer la population ivoirienne. Longtemps vous vous faites passer pour un Dieu, pourtant que vous êtes un homme comme tout autre. Longtemps, vous vous cachez derrière ce que vous appelez le kémitisme, qui est en réalité la sorcellerie. Un homme qui est normal est conçu par un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, que tous connaissons. Et vous, les enfants de Satan, ces reptiliens, vous avez été envoyés sur cette terre pour venir tromper la conscience des gens, pour venir amener les personnes à croire en un faux Dieu, pour venir emmener des fils de Dieu à se détourner de la réalité avec Jésus-Christ et se détourner vers des faux dieux. Je parle de cette situation pourquoi? Parce que aller menacer un homme de Dieu, jusqu'à même menacer sa progéniture, vous avez menacé ses enfants. Tous les hommes de Dieu qui ne vont pas parler de cette affaire, qui ne vont pas s'allier à M. Gédéon dans cette affaire, sont des hommes de Dieu qui travaillent dans l'obscurité, sont des hommes de Dieu qui consultent vos faux dieux,
sont des hommes de Dieu qui ont une histoire avec vos fétiches, avec vos marabouts. Ce sont des hommes de Dieu qui ont passé leur temps à marcher de manière déguisée. Et ce sont ces hommes de Dieu là que vous devez menacer. En réalité, comme le pasteur Gédéon a dit, vous êtes un bâtard. Vous êtes un vrai bâtard. Et vous là, vous ne pouvez même pas casser œuf sur la terre ivoirienne. Vous n'êtes rien. Toi, Aziz 47, tu es un vrai bâtard. Tu es un maudit. Parce que le mot bâtard là ne suffit pas pour te classifier. Tu es un maudit. Nous, notre Bible dit, voilà celui qui confie sa vie en un homme. Tu es un homme. Tu ne peux rien donner ni apporter à un homme. Depuis que tu fais tes médicaments, tes fétiches là, qui est venu dépasser qui même? Montre-nous ceux que toi tu as suivis là, qui sont venus dépasser quelqu'un qui vit sur la planète Mars avec tes pouvoirs et ta puissance là. Tu es plaisanté, champion. Tu es un gros chat. Tu ne peux pas venir menacer un serviteur de Dieu et menacer la progéniture du serviteur de Dieu. Et des pasteurs normaux, des prophètes normaux vont te regarder en train de divaguer sur les réseaux sociaux. Toi, un féticheur, tu menaces la vie d'un serviteur de Dieu. Tu es un bâtard. Et tu seras un bâtard tout le temps que tu vas aller sur la tombe de ton oncle là, pour aller invoquer tes faux dieux là, tes faux esprits là. Et ce que tu veux faire là, faut faire. Nous tous on va voir ça ici, dans la nation ivoirienne. Tout homme de Dieu qui ne va pas ouvrir sa bouche pour te parler est sous tes dieux. Mais comme tu es un bâtard et que tu es sans puissance là, on va te dire que tu es un plaisanté et tu ne peux rien crier. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Les hommes de Dieu que tu influences, que tu effraies, que tu manges dans la nation, tu les connais. Ceux qui rallient les murs dans l'obscurité, dans la nuit noire pour aller te voir pour faire médicaments, pour faire fétiche là, tu les connais. Tu ne peux pas menacer un serviteur de Dieu et sous l'œil des enfants de Dieu, sous l'œil des prophètes de l'Éternel, tu vas menacer la progéniture des enfants de cet homme de Dieu. Donc moi, qui ne connais pas Gédéon, qui ne l'ai jamais vu même physiquement, bon, qui l'a vu physiquement 2 ou 3 fois, mais qui ne le connaît pas personnellement, j'allie ma voix à sa voix pour dire que tu es un bâtard. Tu es le plus gros mensonge dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avec tes fétiches, avec ton maraboutage, avec tes ancêtres, vous êtes des maudits. Et tu es un vrai bâtard. Tu ouvres ta gueule pour dire on a l'air du verseau. Pensant que l'air du verseau, là, ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient aux enfants de Dieu. Et c'est avec ça qu'on va te descendre. Maintenant qu'on entende que tu commences, et même avant de commencer là, on va commencer sur toi. Et tu vas sécher cette année-là. Tu es un gros plaisantin. J'entends dans les commentaires, je vois des enfants de Dieu qui disent non, on doit s'allier tous ensemble, enfants de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir, comment on appelle ça, marcher, comment on appelle ça, ensemble, main dans la main, pour la libération de notre nation. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Parce que ces marabouts, ces féticheurs, ces soi-disant kémites, ils se sont donné un bon nom maintenant. Ce sont les libations qui ont mis la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Ce sont leurs appartenances aux faux dieux qui ont mis la Côte d'Ivoire sous des jougs étrangers. Ce sont leurs fétichismes, leurs médicaments faits dans les différents cimetières qui ont envoyé l'esprit de mort sur la Côte d'Ivoire, qui ont envoyé des enfants de nations pécheresses au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Vous devez comprendre, enfants de Dieu, qu'on n'est pas là pour lutter avec la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout serpent venimeux. Et cette race-là, c'est les Aziz 47. C'est les féticheurs de tous bords. C'est tous ceux que Aziz 47 félicite. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes tous des bâtards. Et vous allez rester des bâtards toute votre vie. Quant à vous qui rentrez dans les commentaires, qui écrivez des choses bêtes,
qui ne croyez pas en votre Dieu ni à la Bible. Voici ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle, c'est celui qui suit le fétiche. C'est celui qui, une fois oppressé, se dit le marabout peut faire quelque chose. Le féticheur peut faire quelque chose. En réalité, ce sont des menteurs. En réalité, ce sont des personnes qui te mettent sous des faux dieux, sous des génies, sous des démons déçus. Vous devez comprendre que votre foi de graine est sénévrée. Lorsque vous croyez en Dieu, rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous attaquer, rien ne peut vous oppresser. Comprenez votre nature spirituelle et arrêtez de suivre ce mensonge. Combien d'années sont passées? Combien de parents, d'ancêtres ont suivi ces faux dieux pour mourir dans la misère après, pour mourir dans la galère après? Du n'importe quoi. Tu as regardé toute une grande nation où il y a des prophètes, où il y a des serviteurs de Dieu. Et toi, un petit féticheur, toi, un crabe, toi, un scorpion, toi, une race de serpents, tu as menacé un serviteur de Dieu au point de menacer ses enfants. Je ne connais pas Gédéon, mais je suis l'oncle de ses enfants par le lien qui nous lie en Christ. Donc je te dis, tu es un bâtard. Toi et tes fétiches, vous êtes des bâtards. Tous les ancêtres que tu appelles avec les libations sont des bâtards. Vous tous, vous êtes des enculés. Et tes mensonges sur la Côte d'Ivoire doivent s'arrêter. Parce que tu ne peux rien créer. Et tu es un bâtard. On attend ton retour là. On attend tes fétiches là. Enfoiré de mètres. C'était moi. Sur ce, shalom.